Salut à tous, bienvenue chez l'Amadoué. Alors des petites nouvelles, qu'est-ce qui se passe depuis ces derniers jours? Eh bien, hier, les ostéopathes, une école d'ostéopathie, l'IFOA, sont venus manipuler les lamas. Donc ça c'est super, merci à Emma de sa confiance. Et puis c'est toujours un moment sympa de partage, quoi, où eux ils partagent leur savoir-faire, leur expérience, leur expertise. Et moi je partage les animaux. Voilà, ça leur permet d'apprendre et nous d'avoir un suivi parce que ça fait déjà la 3e fois qu'ils viennent. Donc c'est plutôt bien d'avoir un suivi des animaux parce que sinon ça coûte quand même un gros billet quand il y a 18 loulous. On a fait 17. Il y a scout qu'on n'a pas fait chez les mâles et là on n'a pas fait les 2 petits. C'est normal, on ne les manipule pas. Et on a fait les 2 chiens et quelques poules. Donc ça c'est super. Par exemple, pour la première fois on a vraiment manipulé Mimi, la petite qui est née l'année dernière, qui a un peu plus d'1 an. Et on a manipulé Trix, la dernière maman là que vous avez vu qui est descendue, la blanche. Donc ça c'était génial. Voilà, on a pu faire Flo aussi chez les mâles. On a fait Bébert. Voilà, donc tout le monde va bien, ça c'est super. Donc voilà, merci voilà, à Emma et toute la classe voilà, pour leurs aptitudes, leur bienveillance, quoi, avec les animaux, parce que c'est pas toujours simple. Il y a des loulous ici qui sont plus ou moins éduqués ou pas, et plus ou moins nerveux ou pas. Donc voilà, ça c'est super. Je pense que pour eux ça leur fait aussi un bon entraînement, voir ce que c'est le terrain. On n'a pas toujours affaire à des animaux qui restent figés tels des statues. Donc ça c'est chouette. Donc on a vu que Quinoa qui est là, la marron là qui est derrière moi, qui est tondue, elle avait pas mal de douleurs dans le dos et on a commencé les saillies avec Mani et elle pour l'instant elle n'a jamais voulu Mani. Donc ça vient peut-être du fait qu'elle ait eu mal au dos. Donc là on leur laisse à tout le monde 24-48 heures de repos. Et donc demain ou lundi, on va voir pour continuer les saillies et voir justement s'il y a une évolution ou pas. Donc ça c'est vraiment chouette et je suis vraiment content. Moi c'est vrai, comme j'ai toujours plein de boulot et que je laisse les animaux un petit peu tranquilles, ces moments-là ça me force à les manipuler et à me dire allez vas-y on y va, c'est le moment, et puis on voit ce que ça donne. Et donc autant Mimi et que Trix que Flo, voilà, ces 3 là c'est vraiment le début de l'éducation. Ça a bien progressé, donc ça c'est vraiment super, ça me fait vraiment chaud au cœur, donc ça c'est vraiment cool. Dans les trucs cool, il y a la cagnotte Mimosa, donc pour les chiens de protection. Ça aussi ça avance, c'est plutôt bien. J'ai eu des petits messages notamment de l'ancienne éleveuse des 3 marrons là, donc Lima qui vient de passer là, Quinoa et Latika. Donc voilà, merci beaucoup, à tous les gens en général, mais là c'est vrai que ça a été un petit mot comment dire, personnel. Voilà, une petite carte envoyée personnellement, voilà, donc ça me fait vraiment chaud au cœur. C'est vraiment super d'avoir du soutien, de voir qu'il y a des gens qui pensent voilà, qui pensent à leurs animaux, même s'ils sont loin et tout, qui ont toujours un œil sur eux. Ouais, ça me touche, ouais, ça me touche. Voilà. Ici on travaille pour l'amour des animaux et c'est pas parce qu'on n'est plus propriétaire des animaux qu'on n'en est plus responsable entre guillemets, qu'on n'a pas un œil sur eux. C'est vraiment souvent la distinction que je fais avec certaines personnes qui veulent juste payer des animaux pour n'importe quel animal, hein. Ça peut être des chevaux, des chiens, des lamas, peu importe l'espèce. Malheureusement il y a des gens, ils sont propriétaires et ils sont pas toujours bien responsables, et il y a des gens qui sont responsables avant tout, donc qui font les choses correctement, voilà, qui ont beaucoup d'amour pour leurs animaux.
On peut avoir beaucoup d'amour et pas toujours être bien responsable, pas toujours faire ce qu'il faut. Après, on peut toujours faire des erreurs, hein, voilà, il n'y a pas de souci avec ça. Mais voilà, je suis hyper content. La cagnotte suit son cours. Voilà, quoi dire de plus. Et bien là, je vais tondre, commencer à tondre les mâles. Et avec mon fiston et avec Ibrahim, là, un jeune stagiaire, et bien on est en train de préparer l'enclos du chien de protection là chez les femelles, puisqu'il y a beaucoup de boulot. Comme ici c'est grand, hein, l'enclos des femelles là qui est là, il fait à peu près 1 hectare. C'est trop grand pour un chiot. Donc on va réduire la zone sous les arbres, parce que donc il va arriver fin juin, donc ils vont sûrement passer juillet voire août tous ensemble collés. Donc on est en train de faire une zone sous les arbres où là il faut tout débroussailler à bloc pour qu'ils aient de l'espace pour bouger, pour être bien à l'ombre tout le temps. Donc là c'est du gros boulot, on va devoir poser de la clôture dedans à l'intérieur. Mais voilà, c'est volontiers que je fais ça. Et pour le chiot qui sera chez les mâles, il sera sous l'abri et dans le corral. Donc là il y a un petit peu moins de boulot, mais il va falloir voilà, s'y coller quand même. Donc là je jongle avec tout ça, mais voilà, c'est plutôt cool, les choses avancent, donc ça c'est chouette. Ça fait toujours du bien et bien voilà, que les choses se mettent en place, quoi. Même si voilà, il y a toujours de l'inquiétude par rapport aux prédateurs, etc. Mais moi, dès que je passe à l'action, il y a une partie de l'inquiétude qui lâche, en fait, dans le sens où je me dis, je fais ce que je peux, j'ai fait tout ce que je pouvais et advienne que pourra, quoi. Enfin, voilà, on voit ce que ça va donner. Parce que t'as beau être dans l'inquiétude à bloc ou être dans le lâcher prise à bloc, c'est pas pour autant qu'il va pas se passer un malheur ou qu'il se passera rien, justement. Voilà. Donc ça sert à rien des fois de trop s'inquiéter, mais l'inquiétude c'est un stress, et le stress ça permet des fois de bouger les fesses et de faire voilà, de se mettre en action, quoi. Donc voilà, c'est plutôt bienvenu. Donc voilà, je suis très content. La Mimi, ça commence à aller à se faire de mieux en mieux. Voilà, Flo, on va pouvoir l'emmener en balade aussi et tout, donc c'est vraiment superbe. Allez, je vous en dis pas plus, j'arrête cette vidéo là-dessus. Pensez, vous pouvez aller sur la page L'Amadoué, hein, de Instagram, YouTube ou Facebook, et vous pouvez retrouver facilement le lien là vers la cagnotte et faire tourner ça aux personnes autour de vous. Si vous n'avez pas eu connaissance de cette cagnotte, je vous invite à aller dessus, à cliquer sur le lien La Mimosa et à lire de quoi il s'agit, ou à regarder des vidéos que j'ai fait à ce sujet. Voilà. Allez, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos et peut-être des vidéos de tonte. On va voir. Donc voilà, mademoiselle Quinoa qui avait mal au dos. Donc j'espère que ça va aller mieux. Quand je l'ai vu descendre tout à l'heure, enfin on voyait pas, hein, c'est des micros, des gènes, hein, des petites douleurs. Oh là, il mange le fenouil là direct. Oh ouais, c'est assez bon le fenouil. Ah, c'est super. Ouais, voilà, il y a des choses que j'observe en même temps parce que des fois j'ai pas toujours le temps de bien observer, et j'étais pas bien sûr qu'il mange le fenouil, mais il mange le fenouil, il mange les menthes sauvages, il mange 1, 2, 3 les menthes sauvages, il mange aussi là les buissons là qu'on a là, 2, 3 là, la sauge de Jérusalem. Au début ils n'y touchaient pas et maintenant ils y mangent. Voilà. Bon voilà, comme d'hab, je vous fais au moins 4 fois des bisous, je vous dis 4 fois au revoir avant d'arrêter la vidéo. Vous connaissez maintenant comment ça se passe ici. Voilà, des vidéos sans filtre, sans montage, sans script. Voilà, de l'impro, on dit ce qui se passe sur le cœur. Voilà, c'est juste moi, authentique, comme ça, quoi, nature. Allez, des bisous, à très bientôt. Ciao, ciao.